Bonjour les amis du projet Mbinzo. Nous sommes maintenant à la fin du 5e semestre et je suis sûr que les amis sont intéressés à voir les progrès accomplis au cours de ce 5e semestre de notre projet. Nous allons un peu parler de l'évolution de nos travaux dans les laboratoires, dans les volets de la domestication et élevage des chenilles. Actuellement, nos travaux se ciblent sur trois chenilles. Premièrement, les Pseudobunea alinda, qui sont une chenille très intéressante et nous sommes déjà pour cette chenille à la 3e génération de nos expériences d'élevage. Ensuite, il y a la chenille Acletes gigas, qui est une chenille, qui est un papillon splendide, qui est aussi une chenille alimentaire de gros format, que les gens aiment très bien. Et sur aussi la chenille Bunea alcinoe, avec laquelle on a commencé depuis le début, mais avec beaucoup de problèmes jusqu'aujourd'hui. En fait, dans nos travaux, actuellement, nous combinons les deux phases. Une première phase, c'est le travail au laboratoire. Et une deuxième phase, c'est le travail dans les jardins protégés et sur les arbres au dehors. Nous ramenons toujours les chenilles de nos expériences d'élevage au dehors, nous les ramenons au laboratoire. Surtout quand les chenilles arrivent au dernier stade, bientôt les chenilles vont s'en aller à la nymphose, alors nous sommes obligés de les ramener au dernier stade au laboratoire pour que nous ayons la possibilité de les maîtriser pour qu'ils se transforment en chrysalides. Sinon, si nous les laissons dans les jardins protégés, les chenilles vont s'enfoncer sous les feuilles mortes et nous allons les perdre. Alors nous sommes obligés au dernier stade, les chenilles reviennent au laboratoire pour qu'elles puissent entrer dans la phase de la nymphose et nous avons des chrysalides. Nous avons trouvé un système très simple pour la conservation de nos chrysalides. Alors nous utilisons les bacs de styropor dans lesquels en dessous nous mettons un bassin d'eau et au-dessus les chrysalides comme on les voit. Et les bacs de styropor s'afferment très hermétiquement et dans ces enceintes on a une bonne humidité pour la conservation des chrysalides et une bonne température qui ne dépasse pas 26 degrés à 27 degrés. Comme ça, il y a une bonne humidité et il y a une température autour de 27 degrés. Les chrysalides restent en bon état. Ainsi, dans ces bacs, au moment opportun, des chrysalides, il émerge des papillons. Et les papillons, nous pouvons en avoir des mâles et des femelles et nous les gardons dans les cages pour qu'ils s'accouplent et nous avons la ponte des œufs. Pour les papillons qui refusent de s'accoupler au laboratoire, nous les amenons dans les jardins
où nous avons suspendu des grandes cages dans lesquelles nous mettons les mâles et les femelles, ou uniquement les femelles. Et dans la nuit, quand il fait froid, il fait très frais, les mâles de ces papillons sont attirés et viennent s'accoupler aux femelles. Et on a des pontes. Comme ici, je peux vous montrer des œufs, des papillons qui ont pondu. Alors là, on a les œufs de Bounéa alcinoe. Je peux ouvrir. Voilà, les œufs de Bounéa alcinoe. Maintenant, les œufs sont gardés ici au laboratoire jusqu'à l'éclosion, où un jour avant l'éclosion, nous allons les transférer dans les jardins protégés sur la plante haute. Et là, les larves vont grimper sur leurs plantes et elles vont commencer à manger tranquillement. Nous avons déjà travaillé sur un certain nombre de chenilles et leurs papillons sont là. Il y en a plusieurs que vous pouvez voir et par derrière aussi, M. Daniel. Tous ces papillons ont fait l'objet de nos expériences dans ces micro-laboratoires qu'on peut voir à l'état très rudimentaire. Mais au moins, dans ces conditions-là, avec notre créativité, on a réussi à obtenir des papillons et des accouplements et des pontes. Alors, nous pourrions maintenant aller au dehors pour voir comment nous poursuivons notre élevage dans les jardins protégés au dehors sur les plantes hautes. Ici, on arrive dans notre jardin protégé qu'on a déjà démarré au début des projets, parce qu'on avait pensé que les chenilles seraient mieux élevées dans les conditions de l'extérieur, dans les conditions de la nature où elles vivent depuis toujours. Voilà maintenant les chenilles des Acletes gigas sont maintenant au stade L2. Ces chenilles ont éclos ici et elles sont montées elles-mêmes. Elles ont cherché la feuille qui était idéale pour elles et il y en a plusieurs groupes sur ces acacias. Et les chenilles sont maintenant au stade L2. Et je pense que dans 3 jours, sûrement, elles vont faire encore une seconde mue et vont passer à l'autre stade. Nous avons aussi dans cette cage, dans ces jardins protégés, nous essayons aussi d'élever les Bounéa alcinoe. Mais je peux toujours continuer à vous montrer combien d'Acletes gigas sont en train de se développer sur ces acacias qui sont dans notre jardin protégé. Et vous voyez, peut-être il y en a plus qu'une centaine sur ces arbres. Ici, nous avons essayé de mettre les œufs de Bounéa alcinoe. Et il y a déjà quelques larves qui ont éclos. Et voilà, dans notre technique, nous amenons les œufs dans les poches et l'éclosion a lieu et les larves montent sur la feuille de leur plante haute. Alors, nous arrivons maintenant au deuxième petit jardin où nous sommes en train d'élever aussi
les Pseudobunea alinda. Ici, les chenilles sont déjà très nombreuses sur ces petits arbres qu'on a entourés d'un moustiquaire, comme on peut les voir là. Vous pourriez, on peut même, Moïse peut aussi un peu ouvrir, comme ça on peut les voir clairement. Vous voyez, sur ces petits arbres, nous avons mis une grande population de Pseudobunea alinda. Maintenant, je suis sûr qu'ils sont déjà au stade L3. Elles ont déjà fait demi et vous voyez, les feuilles sont presque en train de s'épuiser. Bientôt, on doit trouver un autre micro-jardin protégé pour qu'on puisse poursuivre cet élevage parce qu'elles ont déjà mangé toutes les feuilles. Cette espèce, aujourd'hui, nous en sommes à la 3e génération avec une mortalité très faible qu'on a constatée depuis les 2 générations précédentes. La mortalité est moins de 30%. Alors pour nous, c'est déjà un très bon signe que cette méthode peut être agrandie. Parce que là, c'est petit, mais avec les populations qu'on obtient, comme les Pseudobunea alinda, une femelle peut déjà pondre jusqu'à 350 œufs. Et je pense que si nous avons une vingtaine de femelles, nous aurons déjà 7000 chenilles. Alors là, il nous faut un champ plus grand pour des plus grandes expériences et voir si nous pouvons produire un bassin de chenilles. Nous sommes devant ces petits jardins des Acacia manzum. Notre stratégie pour produire beaucoup de feuillage et que les arbres ne montent pas trop haut, nous taillons régulièrement les bourgeons. Comme ça, la plante est obligée à rejeter en bas et donner beaucoup de branches. Et alors, nous avons beaucoup de feuilles. Comme ça, les acacias qui ont cette habitude d'aller trop haut restent en bas, mais ont beaucoup de branches, beaucoup de feuilles. Et dans ces petits jardins, nous pouvons élever les chenilles sans beaucoup de souffrance. Sinon, les chenilles sont perdues. À 30 mètres, vous n'avez pas la même mise. Mais à ce style ici, les jardins resteront, les arbres resteront très courts. Peut-être ils atteindront 3 mètres dans 2 ans, 3 ans. Mais ils grandissent avec beaucoup de branches. Je vous amène dans le 3e jardin protégé où nous avons déjà fait 3 générations d'élevage de la chenille Pseudobunea alinda. Et sur ces acacias, tout le temps nous élevons et quelques temps après ça repousse, on peut ramener d'autres chenilles. Maintenant, nous pourrions voir la 3e génération des alinda dans ces jardins. Il faut faufiler dans ces jardins. Les chenilles acceptent aussi Acacia auriciliformis, mais nous aimons Acacia manzum parce qu'elle donne beaucoup plus de grandes feuilles et la plante croît très rapidement. Et là aussi, il y a déjà des chenilles. Alors, quelque chose qui est très typique ici, quand il y a le soleil, généralement les chenilles, ils jettent leur tête en arrière. Ils semblent ne plus manger et ils attendent que le climat baisse.
Et là, c'est très, très typique pour Alinda, mais aussi c'est pour Lobo Bunea Fedusa aussi, a le même comportement. Voilà, il y en a plusieurs là. Daniel, tu peux le voir là. Voilà, il rejette la tête en arrière parce que maintenant il se repose probablement. Mais au moment où il fait frais, ils vont reprendre à manger. J'ai observé à la nuit, les chenilles mangent énormément, c'est sans repos. À la journée, quand il fait chaud, aux heures matinales, elles mangent, mais autour de 11h, midi, 13h, 14h, quand il y a trop de soleil, elles sont dans cette position de la tête qui est renvoyée en arrière, peut-être pour éviter, pour amortir un peu la chaleur, je ne sais pas, mais c'est leur comportement. Voilà, ici c'est un peu plus développé. Cette acacia, c'est un peu plus développé et c'est la position qu'elles ont quand il fait chaud. Même aussi quand les chenilles font la mue, elles restent dans cette position pendant une journée. Ici, je vous amène dans ces champs mixtes, manioc et les acacias. Nous voulons bientôt là, avec l'avancement de nos expériences au dehors, nous pensons qu'on aura bientôt besoin des grands champs des acacias pour élever les chenilles, pour produire les chenilles. Dans les petits jardins de 2 mètres sur 3 mètres, vous n'avez pas assez de plantes. Et nous pensons qu'ici, nous prévoyons déjà la production à grande échelle. Dans ces champs, vous avez vu, nous avons planté des acacias manjum et elles évoluent bien parce que nous voulons avoir un grand champ pour produire la chenille. Sinon, on n'aura pas assez de la nourriture. Et nous avons ainsi fait un champ mixte, manioc et acacia. Bientôt, les maniocs partiront, mais les acacias vont rester. Et nous allons régulièrement tailler ces acacias pour qu'elles ne puissent pas trop grandir, pour rester en bas et porter beaucoup de branches et beaucoup de feuilles. Comme ça, nous pourrions élever ici des grandes quantités de chenilles. Sur ces champs, peut-être de 50 mètres sur 30 mètres, nous pourrions élever beaucoup d'acacias et produire beaucoup de chenilles ici. Voilà, nous ne rêvons pas, mais nous sommes déjà suffisamment avancés. Comme je vous montre déjà, notre chenille Samia richini aujourd'hui, nous sommes au stade de la production. Ça, c'est déjà les produits de Samia richini séchés, bien emballés et disponibles pour aller au marché, pour être vendus. Ça, c'est un emballage de 300 grammes et bientôt, les gens dans la population pourront acheter ces chenilles. Et notre idée, notre prochain projet, c'est de faire une coopérative des producteurs de Samia. Parce que cette chenille est déjà répandue dans plusieurs villages. D'ailleurs, nous ne savons plus qui élève. Dans tous les villages, dans cette région, il y a plusieurs personnes qui élèvent cette chenille. Et dans notre prochain projet, à la fin d'avril 2022, nous allons créer une coopérative de producteurs de Samia dans les villages
avec des installations centralisées pour la production des produits de meilleure qualité. Voilà, ce n'est plus des idées, mais ce sont des réalités. Et nous espérons que les amis et partenaires vont soutenir ce deuxième projet qui est logique, qui est lié directement au premier. Si les gens produisent beaucoup, alors c'est mieux d'organiser une coopérative et nous pourrions faire des produits de bonne qualité. Parce que les chenilles, c'est des produits qui se conservent difficilement. Alors nous devons avoir des installations pour faire des produits séchés, fumés, dans les vinaigres, toutes sortes de produits standardisés de bonne qualité pour que la consommation des chenilles de bonne qualité soit à la portée de la population.